Bienvenue à tous, bienvenue, hein, vous tous. Voilà, vous avez quand même un peu de temps parce qu'on va se rencontrer, on va passer un peu de temps ensemble. Vous avez un peu de temps? Oui, c'est bien. Bon, donc on va prendre notre temps. La première chose que je voulais vous dire, c'est quand même une nouvelle extraordinaire, vraiment incroyable. Vous savez quoi? Nous sommes tous vivants. Ah non, mais vous vous rendez pas compte de la magie de cette histoire, hein? C'est-à-dire que nous avons tous un petit moteur là qui fait un rythme. Toum toum, toum toum, toum toum. Certains font toum 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 toum. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a un petit moteur. Et alors, par d'autres endroits du corps rentre quoi? L'air, moi je dirais le ciel, le soleil, et qui nourrit une sève. À l'intérieur de la sève, il y a des mots, des désirs, des projets. Certains gardent encore un petit peu de déception, vous pouvez les jeter de suite. Hein? Et ça fait notre vie commune. En fait, nous sommes en immense harmonie tous ensemble aujourd'hui. Même si on ne l'entend pas là, mais elle existe, elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et nous sommes reliés par ce même rythme. Déjà, ça suffirait pour qu'on se merveille de ce spectacle extraordinaire. Mais ce qu'il y a d'encore plus fabuleux dans cette harmonie universelle, c'est que la même sève, le même ciel, le même soleil nourrit cet être magnifique qui est là avec nous, qui, imaginez, aujourd'hui, il a 249 ans. Et il se porte plutôt bien quand même. Hein. La même sève, le même soleil. Et alors, ce qu'il fait aussi, lui, c'est... Ah, venez, oui. Vous êtes... Bah. Il y a toujours des gens qui, dans l'harmonie générale, qui jouent avec un ton de retard. C'est pas grave. Bon, c'est un peu la musique contemporaine aujourd'hui. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la même sève, le même soleil nourrit cet être extraordinaire qui est là avec nous, qui s'abreuve d'eau pour se parer de sa robe magnifique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il espère? Pourquoi il fait ça? C'est exactement comme nous. Nous voulons tous nous rencontrer, les uns les autres, faire des rencontres positives, des rencontres enrichissantes, élargir nos vies. C'est pas ça? Oui, quand même, oui. Il y a encore des perplexités, mais je crois que petit à petit, on va... Alors là, du coup, quoi dire de plus que nous sommes la même chose, dans le même espace, au même moment de vie, à l'instant là où nous sommes tous dans la même état, en fait. Nous sommes tous vivants, comme je disais au début. Mais pourquoi je vous dis ça au début, en fait? C'est parce que il paraît que les contes font le tour de la planète, et même de planètes inconnues. Et des fois, ils s'arrêtent dans les arbres. Ils s'arrêtent dans les arbres et ils attendent de reprendre leur souffle, vous passez sur un autre arbre, et ainsi, de culture en culture, de peuple en peuple, de pays en pays, ils font le tour de la Terre. Un soir, allez, ajoutons un peu de romantisme. Un soir de pleine lune, je me suis posé dans les bras du Magnolia. J'étais là. Et j'ai repris mon souffle. Et tout d'un coup, j'ai senti quelque chose de chaud se poser sur mon épaule. C'était l'âme du Magnolia qui venait me raconter une histoire. Donc si vous voulez, si vous avez le temps, je vais vous la transmettre. Et vous pourrez à votre tour la transmettre à d'autres. Alors il faut quand même à chaque fois faire... Il m'a dit surtout, écoute bien les mots. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais quand même essayer de le faire. Il me dit, tu vas raconter l'histoire du petit poussé. Déjà, il m'a dit petit, qu'est-ce que ça veut dire? De petit, on connaît que la violence, on est d'accord, hein? Mais disons le petit poussé. Donc c'est le frère, ils sont sept. Déjà le numéro 7, je ne sais pas si ça vous raconte quelque chose. Les 7 jours de la création, les 7 jours de la semaine, les 7 arts majeurs, les 7 chemins spirituels pour arriver au sacré des soufis et d'autres encore, vous en avez d'autres. Les 7 chakras,
hein. Et surtout les 7 notes de notre système musical. Vous savez bien, donc vous voyez qu'il y a toujours des liens. Ces 7 frères habitent dans une maison au fond de la forêt, dans une petite maisonnette. Et en fait, les parents, ce sont des bûcherons, vous savez. Hein. Alors à l'époque, c'était pas bien, c'était pas une activité très rémunérée. Hein. Mais quand même, bon, ils vivaient à peu près convenablement. Jusqu'au moment où il y a une crise, quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur activité, et ils se retrouvent en très grande difficulté à ne plus pouvoir nourrir ses enfants. Vous avez déjà vécu cette expérience? Non. Bien. Parce que le petit poussé parle de lien et d'abandon et de rencontre. Donc c'est vraiment un mythe de ça. Eh bien, nous allons faire l'expérience du lien tous ensemble. Hein. Non? J'arrive. Non, 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 non. Alors, là, on va tous se relier les uns les autres, autant qu'à faire. Hein? Alors, on va tous se tenir les uns les autres par un fil. Alors d'abord, on commence par les plus jeunes. Hein? Et vous faites circuler. Hein? Soyez généreux, faites circuler le lien. Faites circuler. Mais on va faire une expérience tous ensemble. Voilà. Ah, voilà. On est tous reliés. Hein? Je vais aider un petit peu. Des fois, il faut aider les liens. Hein? Il faut les provoquer un peu. Il faut les... Tenez. Allez, tiens. Voilà. Tenez, tenez. Hop. Il y en a certains qui sont plus reliés que d'autres. Hein? Allez, tenez. Les enfants. Alors, vous avez le temps. Hein? Bah oui. Regardez, passez derrière, passez derrière, passez derrière. Alors, vous le tenez tous, hein? Vous le tenez tous bien comme il faut. Parce qu'à un moment donné, il va se défaire. Et vous allez voir l'expérience que c'est. Parce que là, vous êtes tous reliés les uns les autres, vous êtes d'accord? Hein? Oui. Il y a des réponses antérieures. Heureusement que je sais les déchiffrer parce que... Alors, donc du coup, ils sont là, dans cette maison, et le papa et la maman parlent ensemble. Ils sont en train de prendre une décision très difficile. Alors, ah oui, j'aurais besoin que vous puissiez me prêter votre prénom. Mirella. Mirella. Comme quoi, hein? On s'est connus tout à l'heure, je vous dis, mais je ne savais pas qu'il s'appelait Mirella. Madame, elle est bulgare, donc ça me donne des notes de noblesse. Donc, Mirella. Mirella est là, dans la cuisine de la petite maisonnette, devant le feu qui est faiblement allumé. Il reste une petite bûche, vraiment la dernière. Rien à manger, même pas un quignon de pain, rien. Donc Mirella est là en larmes, c'est le personnage, hein, est là en larmes avec son époux. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le père, il dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est aller dans la forêt, avec un prétexte et les perdre en route. Vous êtes toujours dans le lien, vous, hein? Ouais. Et en fait, les perdre en route, oui. Au bout de la chaîne, il y a quand même Charles Hubert, je suis rassuré. Alors, donc les perdre en route, et comment on va faire? Évidemment, Mirella est en larmes. Le corps pur et tendre qu'elle a, pour elle, c'est insupportable. Mais même pour le père, soyons quand même... Essayons de sauver aussi le père. Ils n'ont plus rien, ils ne savent pas quoi faire. Comment on va faire? À l'époque, visiblement, il n'y avait pas tellement de choses pour faire autrement. Donc ils disent, bon, on va faire la chose suivante. On va prétexter que demain, on va chercher des arbustes dans la forêt, comme ça. Et puis, à un moment donné, on se détourne, la nuit arrivant, et on s'échappe. Et on les laisse à leur destin. Vous voyez un peu l'histoire là? Donc, mais le petit poussé, cet être magnifique, il a écouté. Il a écouté parce que il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui
il y avait, vous savez, on le sent dans les maisons quand il y a une atmosphère un peu étrange, non, vous le sentez, non? Hein, qu'il y a quelque chose qui se passe, on dit pas, on dit, mais je ne sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. Et il l'a senti et il a entendu la conversation. Donc, il passe par la petite porte de la cuisine et il va chercher des petits cailloux qu'il met dans un panier. Et quand ils vont sortir dans la forêt, il va faire quoi? Ben, il va placer des cailloux. On met un là, je vais de l'autre côté, ben, tiens, vous aussi, un là. Après, je mets un là. Je fais le tour. Ah, les ensoleillés, un là et un là. Donc les parents, j'arrive. Les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon ben, ça y est, on larme bien sûr, hein, vous pouvez imaginer. Mirella est dans un état vraiment terrible, terrible. Donc, ils sont là, on larme, et ils se disent, ben ça y est, ils rentrent à la maison, ils ferment la porte, ils disent, ça y est, on les a perdus. Les 7 enfants. Mais le petit poussé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé le chemin avec ces pierres-là, que vous voyez. Donc, avec les 6 autres frères, il est là. Les autres frères ils disent, mais c'est où la maison? C'est par là, c'est par là. Non, 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 non. Suivez-moi bien. Il refait le chemin. Il reprend la première. Ah, après j'étais allé où? Par là. Ah, j'étais par là, voilà. En plus, toi, les pierres m'aident en plus. Quand même, les pierres sont coopérantes. Après, il y a une autre pierre que je pense avoir laissée ici. Une pierre ensoleillée par là. Une pierre là. Et une pierre là. Et il se trouve devant la maison. C'est bien là que j'étais tout à l'heure. Hein. Oui. Donc le petit poussé, il revient, il rentre. Il rentre, toc, toc, toc. Les parents, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Toc, toc, toc. Il doit être un voyageur de nuit, je ne sais pas, un brigand, quelque chose comme ça. Eh bien non, ils ouvrent la porte, c'est le petit poussé. En larmes, ils reprennent leurs enfants, ils comprennent leur erreur. Et il se trouve qu'en plus, ils ont une deuxième chance. Non seulement le petit poussé a fait le miracle de revenir à la maison, mais ils avaient vendu du bois il y a très longtemps et finalement, quelqu'un avait des dettes avec eux et finit par payer ses dettes. Donc pendant quelques temps, ils se font des bons repas, ils sont très heureux, ils vont au McDonald's, enfin tu vois. Bon. Voilà. Mais, l'argent se termine aussi une deuxième fois. Ce n'est pas une famille qui a une gestion très... Bon. Non, ne parlons pas de ça. Donc, fini une deuxième fois, et cette fois-ci, ils décident la même chose. Ils n'ont pas non plus beaucoup d'imagination, hein, ils font toujours le même geste. Et le petit poussé, il pense, je vais faire la même chose, je vais sortir, je vais prendre des cahiers, je vais prendre des cailloux. Et il va à la porte de la petite porte par laquelle il sortait, elle est fermée à clé. Ils l'ont fermée dedans, toute la nuit. Dur. Comment je vais faire? La maman qui a un peu de compassion leur donne des petits bouts de pain. Elle leur dit, voilà, vous avez ce petit bout de pain, vous ferez une petite collation dans la forêt, comme ça fera du bien. Lui, il a compris que cette fois-ci, ça va être plus difficile. Ils vont dans la forêt et ils les perdent. Pour la deuxième fois. Et là, le lien se rompt. Là, le lien, il n'y a plus de lien. Ah ouais. C'est dur, hein? Enfin, ça fait quelque chose, hein? C'était mieux avant. Voilà, c'était mieux avant. C'est bien ce que dit le petit poussé et la petite poussette aussi. Enfin, oui, parce qu'on ne sait pas s'il est... Pourquoi il devait être 6 frères? Ça pourrait être 3 frères, 3 sœurs, enfin bref, bon. Faites la composition que vous voulez, ils sont 7. Il n'y a plus de lien, rupture de lien, ils sont dans la forêt. Cette fois-ci, il dit, bon ben je vais refaire le chemin inverse, je vais aller chercher les petits bouts de pain. Mais les scientifiques émérites qui sont là présents savent très bien que les oiseaux mangent le pain.
Ils ont mangé le pain, il n'y a plus de repères. Donc les 6 frères, ils sont dans cet état-là. C'est par là. Oui, allez, on y va. Ah non, non, je t'ai dit, c'est l'autre côté. Allez, on y va, tout l'autre côté. Et en fait, ils passent la soirée à ça. La nuit arrive et ils sont là, dans la nuit profonde, perdus dans la forêt. Et il se passe ça. Je crois. Vous allez voir. Ils sont là. Et ils entendent un, ça marche. Donc ils sont là, dans la forêt. Et là, les metteurs en scène m'ont demandé de faire les effets spéciaux, je fais. Et ils ont très très peur. Vous imaginez, il fait noir, la nuit profonde. Hein. Il n'y a pas aujourd'hui le GPS, tout ça, oubliez tout ça. Hein. Ils sont là et c'est de cet ordre-là. Là, il y en a un vrai derrière, il se demande si c'est... Je ne vous dis pas la peur. Ils sont transis d'angoisse. Il y en a même un qui, pour essayer de déjouer la peur, commence à faire... Non, c'est un des frères est napolitain, donc il n'a pas compris qu'il est en danger. Bon, c'est pas grave. Alors, ça arrive. Non, mais il n'a pas compris qu'il est en danger. Bon, l'autre lui explique, pourquoi tu fais ça? T'as pas compris qu'on est perdu dans la forêt? Non, mais moi je faisais ça comme ça pour égayer un peu la soirée. Oui, tu parles, là, on va finir mangé par les loups. Ah, manger par les loups, non, ça c'est pas drôle ça. J'ai pas de... Non, non, je fais plus. Allez, stop. Manger par les loups, ça me... Non, c'est pas bon. Manger, je veux dire, le loup il prend, il ouvre la bouche et met ma tête. Oui, c'est ça. C'est pas possible, les choses pareilles. Comment je vais faire? Comment je vais... Alors, il regroupe ses 6 frères, et là, comme encore une fois, qui vient à son secours? Le magnolia, bien sûr. Il monte sur le magnolia, tout en haut du magnolia. Il regarde la forêt. Et loin, au fond de la forêt, tout au fond de la forêt, il y a une petite lumière. Hein? Petite lumière. Ça vous arrive des fois quand vous n'allez pas bien de vous monter de très très haut, et regardez bien, il y a une petite lumière qui apparaît, on s'accroche tout de suite. On est d'accord ou pas? Hein? Oui, enfin c'est beau, je sais que vous êtes lumineux tout le temps, mais enfin, ça arrive. Voilà, les personnes ordinaires, des fois ça peut arriver qu'on s'égare, symboliquement. Et surtout au fond de la forêt, une petite lumière, toute petite lumière. Ah mais il faut aller là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous aider. Non? Vous pensez ça, vous? Moi aussi, je pense ça. Le petit Napolitain, je pourrais peut-être faire un concert pour eux. Enfin, bon. L'idée n'est pas tout à fait encore validée, mais ça peut être une idée. Pourquoi pas, après tout? C'est un musicien. Bon. Ils vont vers la maison, ils arrivent là, toc, toc, toc. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Dedans. Rien. Il n'y a personne ou quoi? Ils entendent, range ta chambre, fais ça, sinon je vais faire... L'espèce de... Toc, toc, toc. Finalement, mais qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci? Qu'est-ce que vous faites là? Ben, c'est-à-dire que nous, on s'est égarés. Étant donné qu'on a peur d'être mangé par les loups, on se demandait si vous pourriez nous héberger pour la nuit. Après, on repart demain matin. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est-à-dire que nous, on ne voudrait pas être mangé par les loups. Si ça ne vous gêne pas, on voudrait passer la nuit chez vous. Et puis, on repart demain matin. La dame, j'ai toujours pas compris pourquoi elle était avec... Bon, je vous expliquerai après. J'ai toujours pas compris, mais enfin, si, on va faire un débat ensemble. La dame lui dit, je voudrais bien vous héberger. Mais le problème qu'il y a, c'est pas qu'il n'y a pas de chambre ni rien, c'est que mon mari, vous savez qui c'est? Mais comment vous... Alors, le Napolitain, tout de suite, arrête-toi. Bon. C'est un ogre. C'est-à-dire,
Mais c'est-à-dire qu'il mange tout, il dévore tout, il prend tout à lui. Ah, oui, tout à fait. Alors, il prend tout, ça doit être quelqu'un de la famille. Hein. Il prend tout. Il vaut mieux rester dehors, essayer de vous blottir contre un arbre, quelque chose. Faites attention parce que là, ici, c'est très, très dangereux. Et là, le petit poussé, il a une idée de génie. Vraiment. Parce que le petit poussé, il a une idée, vous savez ce qu'il fait le petit poussé? Il sort son arme la plus importante, c'est-à-dire la gentillesse. Vous savez que la gentillesse, c'est une ouverture. Ce n'est pas un renoncement, vous êtes d'accord? La gentillesse, c'est une invitation. Donc il lui dit simplement, gentiment, écoutez, faites de nous ce que vous voulez. Mais dehors, on a les loups qui vont nous dévorer, certainement. Dedans, on verra. Donc, elle lui dit, bon, ils sont vraiment très gentils quand même, il faut que je les cache quelque part. Elle leur dit, venez avec moi, et il les cache sous le lit. T'as déjà caché sous le lit, toi? Non. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'ogre à proximité. Quand on a des ogres à proximité, on se cache sous les lits. Ça arrive. Alors, donc, il se cache sous le lit, il cache les 7 frères sous le lit. Et là, l'ogre, il arrive. L'ogre, il arrive, bien sûr. Je suis le scénario de mes metteurs en scène. Hein. Il y a quelqu'un qui le comprend. Je vous rassure. Non, c'est du bulgare, mais avec un accent un petit peu polonais. Tu as reconnu le bulgare. Mirella a reconnu le bulgare, je suis flatté, Alors, du coup, alors l'ogre, qui est-il? Alors, tout le monde pense que l'ogre, ben oui, dans l'imagerie, l'ogre, il est immense, il mange 3 cochons par jour, 4 chèvres. Mais ça peut être, en fait, oui, c'est ça, un peu ça, mais surtout, c'est quelqu'un de très... qui n'a pas d'amour pour les autres, vous comprenez? Pour moi, c'est le défaut le plus grand. À la limite, le reste, on pourrait s'arranger, on lui donne des repas protéinés, ça va le calmer un peu. Non, c'est que vraiment, il n'est pas du tout aimant envers les autres humains. Ça, c'est un problème. Hein. Il rentre dans la maison, sa Mirella lui a préparé, juste pour quand il rentre, il prend comme en apéritif, il prend la moitié d'un cochon, une chèvre et le bas d'une girafe. Voilà, se désaltère un peu. 1 litre de whisky, 4 litres de vin, 5 petits litres de limonade, enfin, il fait des choses comme ça. Et de la pistache, bien sûr. Alors, il commence à manger, tout d'un coup, il a Toi, bon, on dit que... Ça les fait rire, heureusement. J'entends, je sens de la chair fraîche. Je sens qu'il y a des enfants ici qui sont arrivés. L'épouse lui dit, non, c'est rien, c'est juste dans ton imagination, c'est que ça fait longtemps que tu n'as pas dévoré des enfants. Non, c'est un conte, hein, vous inquiétez pas. Alors, tu as un enfant, et donc du coup, l'épouse n'arrive à rien. L'ogre monte à l'étage, ils ont un étage, clac, 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 clac. La première chose qu'il fait, il va sous le lit et il sort les 7 enfants. C'est dur, hein? Je cherche un mouchoir parce qu'il y a toujours un moment qui me fait pleurer, moi. Enfin. Ils n'auraient pas pu, dans le conte, je ne sais pas, imaginons que la nuit se passait, les enfants restaient sous le lit. Bon, c'est pas très agréable, il y a un peu de poussière parce que l'épouse de l'ogre ne passe jamais le balai, mais enfin, c'est pas grave. Ils auraient survécu le matin, ils seraient repartis, vous êtes d'accord? Non, l'ogre, il prend les 7 enfants. Là, il y en a 3, 4, il me faudrait 7.
5, bon, on arrive à 7, il n'y a pas de souci. Et il dit, bon, tu pourrais même un peu me les préparer avec un petit peu d'épices, quelque chose comme ça. Alors, que je vous dise, l'ogre n'aime pas les enfants. L'ogre n'aime pas les humains, l'ogre n'aime pas l'avenir. L'ogre n'aime pas ce qui est en construction. L'ogre n'aime pas construire des chemins. L'ogre, il veut tout de suite. Et que pour lui. Bon, on en reconnaît certains, hein, quand même, on en connaît d'autres. Enfin, je dis, non mais ne commencez pas de suite à faire des liens, hein, on l'a fait tout à l'heure. Hein. Donc, c'est pas seulement... Hein, ouais. Donc, l'ogre, c'est celui-là. Et il lui dit à son épouse, je ne sais pas pourquoi son épouse, d'ailleurs, on parlera après de l'épouse, mais enfin, je pense que ça dit entre nous que c'est sa culpabilité, mais on en parlera plus tard. Il dit, bon, tu me les prépares un petit peu, et là, l'épouse essaie de sauver un peu la situation, il dit, ben, j'ai une petite chose, c'est que ce qu'on pourrait faire, c'est que je vais leur donner à manger, comme ça, pendant la nuit, ils gardent bien la bonne chair, et puis demain matin, ce sera plus agréable de les manger parce qu'ils sont reposés, les muscles relaxés, pas d'adrénaline, pas de peur. Vous savez, hein? L'ogre, il dit, oui, c'est une bonne idée, oui, ça me plaît comme chose. Pour l'ogre, quand les choses sont à son avantage, il dit toujours oui. Quand il doit donner quelque chose, quand il y a un geste de générosité, l'ogre dit toujours non. Vous reconnaissez encore des gens? Enfin bref, d'accord, ok. Et là, le petit poussé, il a encore une idée merveilleuse. Donc, l'épouse met les 7 enfants, les 7 petits frères. Et autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, l'ogre, il a 7 filles. Là aussi 7. On a des vertus d'un côté, des péchés capitaux de l'autre, vous êtes d'accord? Parce que les petites ogrettes, c'est pas non plus ils sont pas merveilleuses. Hein. Les petites ogrettes, le matin, elles mangent, je sais pas, elles prennent par une colombe qui passe, tac, gnac, ils se la mangent. Tu vois? Les petites ogrettes, c'est ça. Elles vont pas à l'école, même pas à l'école Steiner, ils les ont acceptées. Non, même à l'école Steiner, ils ne les ont pas acceptées parce qu'en fait, elles arrivaient, ils ont mangé 2 ou 3 professeurs, donc c'est pas la peine. Ils sont très généreux à l'école Steiner. Ils ont donné un professeur et l'ont mangé. Ils disaient, bon, peut-être que c'était parce que lui, il n'était pas assez. Ils ont donné un deuxième. Là, ils ont adapté la pédagogie et ils ont dit, vous venez plus à l'école. Voilà. Non, je vous le dis juste parce que, quand même, que vous sachiez s'il y en a certains d'entre vous. Bon. Alors, ça va, vous me suivez sur l'histoire, là? Non, j'essaie de dédramatiser. Parce que quand je le racontais aux metteurs en scène que j'ai, moi, je vous en parlais tout à l'heure, ils étaient en larmes à ce moment-là. J'ai dit, il faut trouver quelque chose, je ne peux pas... Toi, j'arrive. Regardez là. La paix, hein? Alors, que je vous dise, généralement, on pense que les ogres, c'est plutôt les humains. Regardez-la photo, c'est comme ça. Nous, on ne voulait pas être mangé par des loups. Si ça ne vous gêne pas, on voulait passer la nuit chez vous. Juste comme ça. Donc là, c'est à peu près l'état dans lequel ils sont dans la maison. Ils sont dans ce confort-là. Vous voyez comme c'est confortable, hein? Voilà la maison. Ouais. Venez, je vous fais visiter. Voilà, ça c'est la chambre à coucher. Ils dorment là. Alors qu'est-ce qui se passe? Le petit poussé, bon, il y a eu un problème de petit poussé là. Ok, bon, en tout cas, ça s'est envolé ou je sais pas quoi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ils dorment là. Demain vous verrez les bonnets parce que je ne sais pas où ils se sont envolés. Il y a eu des visiteurs. Non? Alors, ils dorment là, les 7. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils ont des bonnets de laine sous la tête. Et les petites ogresses, elles ont des petites couronnes sous la tête. J'en mets une. 2. Oui, ça arrive. 2. 3. 4, 5,
6. Combien ils sont les filles, les vertus, les péchés? 7. D'accord, merci. Ils ont suivi, hein. Et 7. Allez. Bon, 7. Dans la nuit, le petit poussé, il a un doute. Il se dit, cet ogre-là, malheureusement, il connaît, il connaît pas la loyauté. Je ne peux pas lui faire confiance. C'est un mot tragique qui revient souvent dans nos histoires, ne pas pouvoir faire confiance. C'est terrible, non? C'est là qu'on est le plus dans l'incertitude. Que va-t-il se passer? Effectivement, il se passe exactement ce qu'il pense. Pour éviter ça, il devance la chose. Donc, il remplace les couronnes des petites filles, de ses filles à lui, de l'ogre, avec ses bonnets à eux. Il fait un remplacement. Pendant la nuit, l'ogre, il se lève. Et il touche les couronnes. Il dit non, je ne vais pas les manger, ce sont mes filles. On est dans le noir, hein, il n'y a pas de lumière, il y a pas... Ce sont mes filles. Tiens, une, de rien. Deux, on va la manger tous ensemble, attends. Deux. Trois. Vous aussi, allez. Votre jeunesse, c'est pour votre jeunesse. Et il y a petites filles, où sont-elles? Ah oui, oui, ah oui, oui. Et voilà. Ah, attendez. Alors là, vous pouvez le... Alors là, quand je vous dis au moment venu, je vous dis clac, on va tous mordre dans les couronnes, d'accord? Donc, les petites filles, non. Mais en fait, lui, il a remplacé. Vous avez bien suivi l'histoire. Hein? Et là, l'ogre, il remonte vers 3 heures du matin. Il monte parce qu'il a un petit creux, une petite faim. Il rentre dans la chambre. Il touche les couronnes. Il dit, oh, j'allais manger mes filles. Donc là, vous pouvez les manger, ça y est. Allez, cloc, 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 cloc. C'est plutôt les autres. Il touche, il voit les bonnets de l'autre côté. Les bonnets que la maman de ma table avait fait, mais vous les verrez demain. Enfin bref. Donc, il voit les bonnets, il touche les bonnets et mange qui? Ses filles. C'est-à-dire, il mange ses créatures. Les créatures d'un ogre, ce sont forcément, c'est pas des figures virtuoses, ce sont ces 7 péchés, n'est-ce pas? Gourmandise, et il revient au lit, ronfle comme tout. Là, le petit poussé, il dit là, attends, on l'a échappé belle, hein? Il demande à tous les frères de partir. Bien sûr, le petit napolitain, il ne voudrait pas, il voulait toujours faire son concert. T'arrêtes, tu le fais une autre fois, bon, tu viens avec moi. Et avant qu'il ne pleuve, on finit, vous inquiétez pas. Donc, il prend les frères et il revient dans la forêt. Et il s'échappe. Il s'échappe, bon, il fait ce qu'il peut. Il essaie de fuir un peu partout dans la forêt, loin. Et mais l'ogre se réveille, s'aperçoit de ce qu'il a fait. Et c'est pas qu'il n'est pas content, il est dans une colère noire. Dans une colère terrifiante. Il met des bottes spéciales, d'accord? Encore une fois, des bottes de 7 lieues, d'accord? C'était le TGV de l'époque, en fait. Il prend donc les bottes de 7 lieues, remplies de... Alors, qu'est-ce qu'on peut... Remplies de haine, comment dire, d'agressivité, de belligérance, enfin, tout ce qu'il y a de merveilleux, hein? Et il court à la poursuite du petit poussé et de ses frères. Mais les autres, ils ont compris, donc ils se... Et à un moment donné, il est tellement fatigué, qu'il s'assoit sur une pierre, une grosse pierre, comme là par exemple. Le petit poussé et ses enfants, ils sont cachés sous la pierre. C'est quand même extraordinaire, non?
Juste la même pierre. Quand il s'endort, il tire les bottes, il les vide de la haine, il les remplisse d'amour, de tendresse, de joie, de la fête, du désir d'être ensemble, du désir d'être de lien, du désir de faire partie de l'harmonie universelle, aussi du souvenir de Magnolia, et se les mettent aux pieds et commencent à courir loin, 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 loin. Et Log n'arrivera jamais à les rattraper. Mais attendez, parce qu'en fait, cette histoire, alors il y a deux fins sous cette histoire. Moi, je préfère une, je vais vous raconter la mienne. Il paraît que le Petit Poucet était devenu tellement célèbre dans le royaume où il habitait que le roi un jour lui dit je voudrais faire sa connaissance. Parce que cet être vertueux et merveilleux comme ça, il faut que je le connaisse. Le Petit Poucet va voir le roi et lui dit mais comment vous faites pour traverser le royaume aussi rapidement? Et puis comment vous avez fait pour échapper à toute cette histoire? Il dit j'ai opposé la gentillesse et l'amour à la haine. Et ça gagne toujours. Le roi il dit ça m'intéresse. Ton histoire m'intéresse. Est-ce que tu pourrais, avec tes bottes, relier les personnes isolées du royaume? Et donc, depuis, pendant des années, le Petit Poucet va relier tout le monde sans quelqu'un qui est paf, paf, une espèce de SES, lien social et d'amour. D'accord? Alors attendez, parce que ce n'est pas fini là. Le temps passe, et en plus, non seulement il a pardonné ses parents, et il leur a offert une vie meilleure, mais en plus, le temps passe, il se fait un petit peu âgé lui aussi. Et il revient sur les territoires, sur les lieux de son histoire, de quand il était enfant. Ça vous arrive de revenir à votre enfance, vous de revenir à votre enfance un peu des fois, oui? D'accord. En fait, il revient là et il s'aperçoit d'une chose merveilleuse. Vous savez quoi? C'est qu'à chaque endroit où il a laissé une pierre, maintenant, il y a un arbre. Merci beaucoup. Je voulais vous présenter Mirella, n'est-ce pas, qui était mon assistante. Alors, je veux dire, c'est un peu particulier. Alors, d'abord, vous avez vu cette magnifique installation? Bon, c'est Marine d'Aboville, Madame Mansour qui l'ont faite, n'est-ce pas? Parce qu'on a créé une association qui s'appelle l'Académie Vivo. Si vous voulez des informations, on peut vous en parler un petit peu. Et quoi d'autre? Il y a un film qui tourne avec des stars, des figures fondamentales de la prospérité, de l'avenir, de la construction, de quelque chose qui va sans doute nous amener ailleurs que de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Mais je ne vais pas tout vous dire parce que le film, il est en permanence qu'il tourne dans la salle, dans une salle là-bas, vous avez le petit projection. Quoi dire d'autre? Tout à l'heure, on a donc Monsieur Chevet qui fait une conférence à 5 heures, à 17 heures dans la Grange. Ça va être hyper passionnant. Nous avons déjà eu l'occasion de le rencontrer. On voudrait rester avec lui les soirées, les nuits entières à l'écouter. Mais dans les films, il y a aussi d'autres choses intéressantes que nous avons rencontré d'autres personnes. Monsieur de Réfi qui est là, présent, qui nous a fait donc part de son parcours de vie avec l'étude des mathématiques appliquées à la botanique et à l'agronomie. Et donc voilà, des choses très intéressantes. Alors demain, il y aura à nouveau le conte. Oui. Donc on le refait, pour d'autres, donc parlons-en autour de vous. Hein. Le concert à 11h demain. Le concert à 11h demain aussi. Merci Mirella, parce que dans mon assistante, c'est... Non mais c'est autre chose là, c'est pas... Le concert à 11h. Donc, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hein? Le salon de thé, oui, le salon de thé. Il n'y a pas que du thé, il y a plein de choses. Il y a même, surtout, il y a des tisanes persanes, hein, c'est ça, hein, faites par Matab, qui sont délicieuses. La composition est improbable, mais le résultat est délicieux. Hein, c'est ça. Et sirop, hein?
Le syropère, c'est extraordinaire. Vous sortirez de là avec une joie immense. Ça n'a rien d'hallucinatoire, ça ne fait que rétablir la joie de départ. Voilà. Donc, merci d'être venu là, merci de votre écoute. Et voilà, j'espère que les gens... Hein? Et la tarte aux fraises, la tarte aux fraises. Et puis des magnifiques personnes qui vont vous accueillir. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Alors...